Tu crois avoir vu des endroits extrêmes, des sommets, des favelas, des déserts humains. Mais ici, à plus de 5100 mètres d'altitude, l'air est trop rare pour alimenter le cœur. Mais la peur circule librement. Bienvenue à La Rinconada. Une ville invisible sur les cartons touristiques, mais bien réelle pour ceux qui vivent sous le code du silence, du froid, du sang. Ici, même les lois de la gravité semblent ne fléchir devant la brutalité de l'or. Les rues sont taillées dans la boue gelée. Les maisons s'empilent comme des cercueils de fortune. Et dans l'air, ce n'est pas seulement le mercure qui tue, c'est l'absence d'espoir. Le code ici n'est pas écrit dans un livre. Il est gravé sur les visages, inscrit dans les regards, soufflé dans l'effort de respirer. Il n'y a ni arbre, ni rivière claire. Seulement des cris, des pactes et cette obsession. Trouver une poussière d'or pour survivre une semaine de plus. Si tu penses qu'Onomosité pense que ce n'est qu'un documentaire de plus, regarde bien. Reste avec nous. Car ce que tu vas entendre maintenant, personne ne l'a raconté ainsi. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains montent si haut, quitte à en mourir, n'oublie pas de t'abonner. Parce que certains codes ne sont révélés qu'à ceux qui osent regarder. Mais pour comprendre ce qui pousse un homme à vendre son souffle pour une pierre brillante, il faut d'abord savoir comment on y arrive. Depuis Lima, le cœur battant du Pérou, la route vers la Rinconada commence comme un voyage initiatique. On quitte le niveau de la mer et à chaque virage, l'air se raréfie. Le souffle devient plus court, les pensées plus lentes. À 3800 mètres, à Puno, le corps vacille. Les habitants ici mâchent des feuilles de coca comme on respire. Pas pour le plaisir, pour survivre. Ces feuilles anciennes, au goût amer, remplacent l'oxygène absent. Ce n'est qu'une préparation. Car plus haut, là où l'on ne plante rien, où l'eau est acide et le vent coupe la peau, commence le territoire de la Rinconada. Le décor est sublime et cruel. Montagnes recouvertes de neige, pics déchiquetés, blancs éblouissants. Mais au-delà de cette beauté figée, c'est la décadence qui attend. Les premiers avertissements surgissent. N'y allez pas seul. C'est trop dangereux. Même les policiers hésitent. Le sol craque sous les pas, l'air mord. Et pourtant, ils montent. Tous montent. Car en haut, il y a peut-être de l'or. Ou peut-être juste un autre jour à survivre. Certains diront que c'est une folie. D'autres, que c'est un sacrifice. Et vous? Jusqu'où iriez-vous pour une chance qui brille? Pour un rêve qui coûte la santé ou la vie? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Peut-être avez-vous vu un lieu qui vous a glacé comme celui-ci. Peut-être que ce que vous ressentez maintenant, en écoutant cela, mérite d'être dit. C'est ensemble, avec vos mots, vos clics, vos partages, que cette vérité peut remonter à la surface. Abonnez-vous si vous pensez que ces histoires méritent d'être entendues. Laissez un like si cette ascension vous a fait frissonner. Car derrière chaque image, il y a un monde qu'on ne peut pas laisser sombrer dans le silence. On dit que l'or rend aveugle. Mais ici, à la Rinconada, c'est l'air qui vous aveugle en premier. Chaque pas est une lutte invisible. La pression dans la poitrine ne ment pas. Quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est l'oxygène. Même les feuilles de coca mâchées avec foi ne suffisent plus à tromper le corps. À plus de 5000 mètres d'altitude, ce n'est plus une marche, c'est un combat. Un combat contre soi-même. Le cœur accélère, les doigts picotent, la tête devient floue. Et soudain, au détour d'un virage glacé, la ville apparaît. Un monstre accroché à la montagne, une forme qui ne devrait pas exister. Les maisons sont empilées les unes sur les autres, comme des cages d'urgence. Il n'y a pas de forêt, pas d'arbres, pas d'oiseaux. Juste un silence métallique et une odeur de métal fondu, de sueur, gelée et de peur. Même à cette altitude,
L'air ne purifie rien. Il sature. Il pèse. La police nous prévient, ici, s'arrêter au mauvais endroit peut vous coûter la vie. Personne ne descend seul. Personne ne parle fort. C'est une ville où l'on apprend à marcher vite, à ne jamais fixer les yeux d'un inconnu, à reconnaître un danger dans une ombre. Ils viennent pour l'or. Ils restent par nécessité. Et peu à peu, ils se fondent dans ce décor d'apocalypse gelé. Cette ville ne pardonne pas. Elle avale ceux qui hésitent. Si une seule émotion devait décrire ce que vous ressentez en voyant cela, laquelle ce serait? Écrivez-la en commentaire. Il faut frapper la roche avant d'entrer. Pas pour l'évaluer, mais pour demander la permission. Parce qu'ici, la montagne n'est pas qu'un morceau de terre. Elle est vivante, et on la craint plus que la police. Sous chaque pas, il y a un esprit qu'on ne nomme pas, une mémoire silencieuse, un avertissement figé. On ne descend jamais dans une mine sans toucher la pierre, ni sans offrir une goutte d'alcool ou un morceau de cigarette à la figure des ancêtres, sculptés dans les parois. Ce ne sont pas des statues. Ce sont des codes, des pactes, des tentatives de protection contre ce qu'on ne peut pas contrôler. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer, non pas parce que c'est dangereux, mais parce que la montagne serait jalouse. On dit qu'elle s'énerve si une femme s'approche trop de son or. Et quand elle s'énerve, des hommes meurent. Alors les femmes restent dehors, à genoux dans la poussière, cherchant dans les rebuts des mineurs la trace de quelques grammes oubliés. Elles s'appellent palacueras. Leur travail est toléré, mais jamais protégé. À l'intérieur des mines, le silence est un contrat. Si tu vois un cadavre, tu ne cries pas, tu passes. Si tu entres sans permission, tu ne ressors pas. Les vêtements qu'on retrouve suspendus à l'entrée d'un tunnel ne sont pas des oublis, ce sont des avertissements. Les mines ont des propriétaires, elles ont aussi leurs propres lois. Ici, voler de l'or, c'est voler une vie. Et ceux qui parlent trop n'ont pas le temps de regretter. Tu penses comprendre ce que veut dire risquer sa vie pour survivre? Mais est-ce encore une vie quand l'air que tu respires appartient à quelqu'un d'autre? Elles sont les oubliées de l'oubli, les palaqueras, celles qui ne sont pas autorisées à entrer dans les mines, mais qui rampent à genoux autour des tunnels, grattant les pierres rejetées par les hommes. Elles ne cherchent pas des pépites, elles cherchent une chance, une poussière d'or, un éclat que personne n'a voulu. Ce sont des femmes brisées par les règles d'un monde qu'elles n'ont jamais écrit. Et pourtant, elles continuent. Parce que parfois, une seule miette suffit pour nourrir toute une famille. Au-dessus d'elle, la montagne veille. On l'appelle la belle endormie. Parce qu'à la lumière du matin, son profil dessine le corps d'une femme allongée. Mais ici, personne ne croit qu'elle dort. On dit qu'elle observe, qu'elle juge. Et que quand une femme ose pénétrer trop loin, la montagne prend sa revanche. Des éboulements, des morts inexplicables, des disparitions. Alors les ancestraux sont là pour calmer ces colères. Sculptés à même la roche, recouverts de cigares éteints, d'alcool renversé, de pétales fanés. Ce ne sont pas des offrandes, ce sont des négociations. Des sacrifices symboliques pour survivre un jour de plus. Mais il y a des jours où rien ne suffit, où la poussière d'or empoisonne les mains, où les jambes se brisent, où les poumons s'éteignent. Parce qu'ici, le Dieu, c'est l'or, et il est plus cruel que n'importe quel démon. Tu vois des femmes penchées sur des pierres. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elles portent à la fois la faim, la foi et la peur de ne jamais sortir vivantes. Le sol est gelé, les corps épuisés, mais la poussière d'or continue de briller comme une promesse qu'on ne peut pas ignorer. À la Rinconada, on extrait l'or avec les mains, avec le souffle qui manque, avec la peur au ventre. Chaque équipe de mineurs travaille pour un propriétaire. 4 hommes, une galerie étroite et un pacte silencieux. 50% pour le patron, 50% pour ceux qui risquent leur peau à chaque pas.
Ils avancent dans les entrailles de la terre comme on avance vers une vérité douloureuse. Pas à pas. Leurs visages sont noircis par la suie, leurs vêtements couverts d'un forme de sueur et de poussière. Mais dans leurs yeux, une seule chose, la quête. Parce qu'ici, quelques grammes suffisent à changer un mois entier de vie. Et pourtant, quand ils sortent de la mine, ils ne trouvent ni repos, ni reconnaissance. Seulement un autre combat, celui de vendre le fruit de leur survie. Dans de petites boutiques à peine éclairées, on pèse, on fond, on échange. 9 grammes. 700 $. Cela semble beaucoup, jusqu'à ce que tu comprennes le prix réel de chaque gramme. Derrière les sourires tendus des acheteurs se cachent des calculs. Derrière les poignées de main des mineurs, il y a souvent une dernière force, un dernier souffle. Et derrière chaque billet gagné, il y a un corps qui s'use, une famille qui attend, et une ville qui s'enfonce un peu plus dans son propre silence. Ce que tu viens de lire ne s'apprend pas dans les livres, mais peut-être que tu l'as ressenti. Peut-être que toi aussi tu as compris ce que vaut vraiment l'or. Écris-le, un mot, une image, une sensation, ce que ça t'a fait. Parce qu'ici, chaque voix compte. Quand le soleil tombe sur la Rinconada, c'est le jour lui-même qui semble reculer. La lumière ne part pas seulement, elle abandonne. Ce n'est plus une ville, c'est un piège silencieux. Les rues deviennent des couloirs d'ombre. Les bruits changent. On n'entend plus les marteaux ni les pioches, seulement les pas qui hésitent, les chuchotements, les portes qu'on ferme 2 fois. Ceux qui vivent ici le savent, la nuit n'obéit à personne. Il n'y a pas de maire, pas de juge, pas de loi. Il n'y a que le pouvoir du plus armé. Celui qui possède l'or, possède le silence. Et celui qui dérange, disparaît. Des corps ont été retrouvés au lever du jour, jetés dans les fossés ou laissés en exposition, comme des rappels cruels. Ici, même la mort est un message. Une semaine avant notre passage, 2 cadavres ont été découverts près des mines, criblés de balles. Pas une enquête, pas une ligne dans un journal. À la Rinconada, on ne pose pas de questions, on apprend à détourner les yeux. Mais ce ne sont pas seulement les mineurs, qui risquent tout. Ce sont aussi celles qu'on ne voit pas. Des jeunes filles, souvent venues d'autres régions du Pérou ou de Bolivie, à qui on promet du travail et un avenir. Une fois arrivés, leurs papiers disparaissent, leurs noms aussi. Elles deviennent des marchandises dans des maisons aux rideaux fermés. Personne ne les recherche. Personne ne les retrouve. Elles sont englouties par la ville. Les policiers eux-mêmes refusent d'aller dans certains quartiers. Trop de risques, trop de fusils, trop de regards qui disent là clairement « Ici, vous n'avez aucun pouvoir ». Ce qu'on appelle le code de la nuit, c'est une règle sans mots. Ne pas entrer, ne pas parler, ne pas filmer. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Tu regardes cette histoire de loin, peut-être. Mais imagine un instant que tu sois né ici. Que ton quotidien se résume à survivre là où une pépite brille plus que ta propre vie. Ce que tu ferais pour t'échapper, ou pour rester. À plus de 5000 mètres d'altitude, le ciel semble plus proche. Mais à la Rinconada, ce n'est pas le ciel qu'on sent. C'est le poids de tout ce qui ne devrait pas exister. Ici, l'air gèle les os, mais c'est l'avidité qui brûle les repères. Tout est inversé. Plus tu montes, plus tu perds. Tu perds l'oxygène, la stabilité, la mémoire même de ce qu'est une vie normale. Et pourtant, il monte. Encore et encore, pour de l'or, pour un espoir, pour échapper à quelque chose d'encore pire ailleurs. On dit souvent que l'ambition est ce qui fait avancer l'humanité. Mais ici, elle l'a fait suffoquer. Chaque mine est une bouche ouverte, chaque ruelle est une blessure. Et au sommet de tout, il n'y a ni victoire, ni avenir. Juste un vertige permanent. Un prix trop élevé,
Une ville qui ressemble à une fiction post-apocalyptique, mais qui est bien réelle. Tu viens de voir ce que la plupart ne verront jamais. Tu as entendu des voix que le monde choisit d'ignorer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'au fond, toi aussi tu sais qu'il existe des vérités qu'on ne peut plus taire. Alors laisse une trace, même une simple phrase, un mot, une sensation. Parce que commenter, c'est déjà résister. Liker, c'est aider à ce que ces histoires ne disparaissent pas. Et s'abonner, c'est faire partie de ceux qui refusent de te détourner les yeux. Il existe des codes que seuls ceux qui regardent vraiment peuvent décoder.